Dans cet atelier pas comme les autres, rien ne se perd, tout se transforme. Bouteilles, punais usées ou boîtes de conserve, sous les mains de cette jeune femme passionnée, les déchets deviennent objets utiles et décoratifs. Depuis 2 ans, elle redonne vie à ce que beaucoup auraient jeté, alliant imagination, créativité et engagement pour l'environnement. Ma passion est née d'un constat simple. L'environnement est pollué, on trouve des déchets un peu partout. Et c'est ce qui m'a motivée à trouver une solution. Comment assainir nos cadres, comment diminuer les déchets. Alors j'ai commencé à ramasser ces déchets-là petit à petit et j'ai commencé le recyclage. Je fais du recyclage multimatière. Ça veut dire que je recycle plusieurs matières. Il y a les pneus usés que je transforme en chaises, en tables, en poufs, en pot de couture hors sol, en poubelle et en décoration murale. Il y a les boîtes vides de lait, de conserve, il y a les bouteilles, il y a les verres jetables, il y a les bidons que je transforme en pot de fleurs, en pot à carton. Pour les pots de fleurs, je n'ai pas suivi une formation. Mais pour les chaises, au début, je faisais les chaises, je regardais juste les tutos sur Internet et je payais le matériel, je faisais un peu. Mais pour les chaises, au début, quand je faisais, ça ne tenait pas bon, c'était pas résistant comme je voulais. Alors, j'ai approché un grand frère qui était dans le domaine et il m'a permis de me perfectionner en 72 heures pour les chaises. Comme dans tout projet ambitieux, elle fait face à des obstacles. C'est le regard de la société. Bon, quand je sors comme ça pour ramasser les déchets, d'autres me voient comme quelqu'un qui fait pitié. On trouve un peu de la peine pour moi. D'autres pensent que j'ai échoué dans ma vie. Pourtant, j'ai une licence en gestion des ressources humaines. J'étais employée dans une structure. Bon, en tout cas, j'étais bien payée. Mais le recyclage, c'est une passion. J'ai dû démissionner pour me consacrer à ma passion. Pour le moment, je ne dispose pas d'un tricycle. Voilà, pour ramasser les pneus usés et consorts. Et souvent, je fais appel au conducteur. Et c'est souvent compliqué d'avoir quelqu'un qui, toute la journée, va passer chez les colleurs, disons, où il y a les stocks de pneus, pour ramasser d'un point A à un point B. Et pourtant, son travail séduit de plus en plus. Ses clients découvrent avec surprise et émerveillement la beauté cachée de ces objets transformés. Sanki Deco, je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle fait du bon boulot. Les trucs qu'elle fait, c'est vraiment meilleur, c'est artistique pour les décos et autres. Oui, j'avais déjà commandé des pots avec elle. Oui, et j'étais très satisfaite. Et comme j'étais passée, j'ai vu les chaises également. Et je lui ai dit que je vais me préparer et venir commander avec elle. Et voilà, Sanki Deco, c'est la meilleure. C'est une qu'on a fréquentée ensemble depuis bas âge. Donc c'est une qui se bat vraiment. Je prie Dieu vraiment pour qu'elle aille loin. Parce que c'est une vraiment qui a beaucoup d'objectifs et des rêves. Aujourd'hui, elle s'adresse aux jeunes qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat. À l'endroit de la jeunesse, je dirais qu'il faut être patient, il faut être endurant et il faut aimer d'abord ce qu'on a choisi de faire. Moi, je suis rentrée par passion. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Son chemin montre que la réussite dépend de la passion, de la créativité et de la persévérance. Sa détermination inspire tous ceux qui veulent entreprendre et marquer le monde.